Quand le téléphone a sonné, je ne m'attendais à rien d'extraordinaire. Une voix masculine, posée, professionnelle. Il s'appelait Ryan Matthews, le supérieur de mon fils Jake. Il voulait me rencontrer, rien de grave, disait-il. Juste une discussion au sujet de Jake. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose. Une attention. Un ton presque trop doux. J'ai accepté. Curieuse, bien sûr. Une mère impliquée. Je me suis dit qu'il voulait sûrement parler d'un projet, ou d'un souci au travail. Je n'ai pas imaginé une seconde que cet appel allait ouvrir un récit émotionnel interdit. Un moment de ma vie que je n'avais pas vu venir. Une tension relationnelle déguisée en échange professionnel. Le rendez-vous était fixé dans un petit café du centre. Simple, chaleureux. J'étais nerveuse sans vraiment savoir pourquoi. Et quand je l'ai vu, j'ai compris. Ryan n'avait rien d'un patron distant. Il était élégant, calme, et surtout, ses yeux ne m'ont pas quitté une seule seconde. Il me regardait comme une femme, pas comme la mère de son employé. Ce regard a tout changé. Avant même qu'il parle, j'étais déjà troublée. Je voulais parler de mon fils, mais c'est moi qui le regardais. Et dans cette salle tranquille, autour d'un café fumant, je sentais quelque chose de glissant, de subtil, mais dangereux. Le début silencieux d'un récit interdit que je n'étais pas sûre de vouloir arrêter. Ryan a commencé par parler de Jake. Il m'a dit qu'il était brillant, déterminé, mais qu'il manquait encore de confiance. Il voyait en lui un potentiel de leader, quelqu'un capable de beaucoup, s'il osait. J'étais fière, émue. Mais ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la manière dont il me parlait, les pauses, les regards. Il y avait autre chose. Il a pris une gorgée de son café, puis a posé sa tasse avec lenteur. Et là, il a changé de ton. Il m'a dit que ce n'était pas la seule raison pour laquelle il m'avait invité. Il admirait la façon dont j'avais élevé Jake seul. Il m'a dit que cela méritait du respect. Et, d'une voix plus douce, il m'a confié que ma présence l'intriguait. Une confidence interdite. Je suis restée figée. Touchée. Gênée. Flattée. Je ne savais pas comment réagir. J'ai senti mes joues s'échauffer, mon cœur battre plus vite. Je n'étais pas venue pour ça. Et pourtant, une part de moi se réveillait. Une part oubliée. Celle qui n'avait pas été regardée ainsi depuis longtemps. Le regard d'un homme, pas d'un père, pas d'un collègue. D'un homme attiré. Il m'a proposé un dîner. Rien d'insistant, juste une invitation douce, respectueuse. Et j'ai dit oui. Par curiosité? Par solitude? Je ne saurais dire. Mais je savais, au fond, que ce dîner ne serait pas anodin. Ce n'était pas juste un repas. C'était le début d'une histoire d'infidélité émotionnelle, silencieuse, dangereuse, et terriblement humaine. Jake n'a jamais été un enfant à problème. Il a grandi trop vite, voilà tout. Le départ de son père l'a forcé à devenir un homme avant l'heure. Et moi, j'ai tout fait pour combler ce vide. J'ai travaillé dur, j'ai été mère et père à la fois. Mais en faisant cela, j'ai oublié d'être femme. J'ai appris à survivre, pas à exister. Ryan ne le savait pas, bien sûr. Mais en une heure, il avait vu ce que peu d'hommes avaient remarqué. La fatigue derrière le sourire. La solitude camouflée dans la fierté. Il n'a rien dit de déplacé. Juste un regard, qui voyait. Et dans ce regard, je me suis sentie vue, pour la première fois depuis des années. Un récit émotionnel se formait, silencieux.
Je n'avais jamais cherché à plaire à nouveau. J'étais convaincue que ce chapitre de ma vie était clos. Les rendez-vous, les flirts, les attentes, tout cela appartenait au passé. Mais ce soir-là, en rentrant chez moi, je n'ai pas pensé à Jack. J'ai pensé à Ryan. À son regard. À sa voix. À cette tension douce qui me suivait. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. C'était un glissement discret, mais réel. Une faille ouverte par un homme qui m'avait vu différemment. Et moi, je commençais à m'y perdre. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais humaine. Fatiguée d'être forte. Et secrètement affamée de douceur. Le dîner s'est déroulé dans un petit restaurant discret. Ryan avait réservé une table près d'une fenêtre, loin du bruit. Il était élégant, simple, à l'aise. Et moi j'étais nerveuse. Chaque geste, chaque mot échangé semblait porter une double intention. Il ne me séduisait pas. Il m'invitait à être moi. Et c'était peut-être pire. Nous avons parlé de Jack, bien sûr. Mais rapidement, la conversation a glissé. Vers la vie. Les regrets. Les silences qu'on garde trop longtemps. Il m'écoutait avec une intensité rare. Pas pour répondre. Pour comprendre. Et dans ce regard posé sur moi, je sentais une tension psychologique douce et enveloppante. J'avais peur. Et j'adorais ça. Quand il a effleuré ma main, ce n'était pas un geste calculé. C'était naturel. Mais pour moi, ce fut un choc. Mon corps a réagi comme s'il retrouvait un langage oublié. Une chaleur s'est répandue. Une femme infidèle ne trahit pas toujours avec le corps, parfois, elle cède d'abord avec le souffle. Je ne suis pas rentrée tout de suite. Nous avons marché. Lentement. Et quand il m'a raccompagnée à ma voiture, il m'a regardé longuement. Pas de baiser. Pas de promesse. Juste un regard, chargé de tout ce que je n'osais plus espérer. Ce soir-là, j'ai senti que quelque chose avait basculé. Ce n'était pas juste un dîner. C'était un début. Nous avons continué à nous voir. Toujours avec prudence. Des cafés, des déjeuners volés, des messages tard le soir. Rien de scandaleux, rien de physique. Et pourtant, chaque regard, chaque silence devenait plus chargé. Ce n'était plus innocent. C'était une aventure secrète, douce, profonde, impossible à nommer. Ryan ne m'a jamais pressée. Il respectait mes hésitations, mes silences. Mais dans ses gestes, je sentais qu'il voulait plus. Pas seulement de mon corps. Il voulait m'avoir tout entière. Et moi, je résistais. À lui. À moi. À cette tromperie émotionnelle qui prenait racine dans les interstices de ma vie. Je souriais à Jack comme si de rien n'était. Mais à chaque fois qu'il parlait de son travail, de Ryan, je sentais une gêne monter. Un conflit. J'étais là, présente, mais partagée. Et je savais que ça ne pourrait pas durer. Le mensonge silencieux devenait plus lourd que la vérité. Un jour, je regarde Ryan. ETJ vu don SES ulamin question que je me posais. Combien de temps allons nous encore nous cacher? Su any tate plus un jeu. Si tate unrealite. Et me messai aucune frontière innovatate franchi le cœur. Louis, avait déjà trahi. Un trahison daus, mais réel. J any pave plus continuer à lui mentor. Jacobate grandi dans la transparence, dans le respect. Et moi, J portes un secret capacité plus lord chaque jour su any tate pas seulement un histoire d'infidélité émotionnelle.
Citate unsilence communicate de rompri si lean mirfils k javise misda annis construire. Unsoir. Jli appeal. Il est venu. Come to jours. Avec si regard frank. J hesite. Pousse J parle. Lentament. Honnêtement. J Louis AI dit que rien et moi nous échans reproches. KC ne tate pas prévu. KCA ne change rien à mon amour pour lui. Que J tais encore assez mère. Mais aussi une femme avec un cœur. Un vide. Un besoin. Il est reste silencieux quelques secondes. Pousse il assurer. Un sourire fatigue, mais tendre. Il aimadit il senditate. Que rien elevate toujours trait avec respect. ETKSI quelqu'un devait être à mes côtés. Il préfère que si soit un homme comme lui. Sans maturite me coupe le souffle. Ce soir-là, il me pris dans ses bras. ETJ pleure. Pas de honte. De soulagement. Mon fils ne émevait pas jugé. Il émevait comprise. Ce que aurait pu être une rupture familiale était devenu une révélation. Et dans SCSU, j'ai vu la liberté. Celle d'aimer, vraiment, sans fuir. Depuis ce jour, les choses ont changé. Doucement, mais profondément. Rien et moi any nous cachons plus. Pas devant Jake, pas devant nous memes. Nous avancons avec calme, sans précipitation. C'est une relation discrète, ancrée dans le respect, dans la réalité. Pas une passion brûlante, mais une tendresse solide. Jake accepte la promotion. Il accepte dans son travail. Et dans notre relation. Illinois NY plus d'ambers. Ce que j'avais tant redoute est devenu une force. Nous avons grandi ensemble, chacun en notre manière. Et moi, j'ai enfin compris que l'amour peut renaître là où on n'y l'attend pas. Même auditeur d'un appel professionnel. So n'était pas un connie de phase. C'était une histoire vraie. Avec SES doutes, SES hesitations, SES silences. Mais aussi SES regards sincères, SES gestes simples, et set peaks retrouver. J n'était plus seulement un mère, ni un femme brisée. J'étais redevenue entière. View, choisy, Amy. Parfois, je repense à ces premiers appels, à ces cafés, à cette phrase. Je voulais juste parler de mon fils, et j seras. Parce que au fond, c'est là que tout commence. Pas une erreur, pas une trahison, une seconde chance, une renaissance, et un amour inattendu.